Passons maintenant aux revenus mixtes. Il s'agit des revenus des entrepreneurs individuels et des professions libérales. Ils rémunèrent à la fois le travail effectué et le capital engagé dans l'activité. Mais quelles sont les inégalités présentes lors de la répartition primaire? Tout d'abord, je vais vous donner une définition d'inégalité. C'est les avantages ou désavantages par rapport à une échelle de valeur. Il y a différentes formes d'inégalités. Les inégalités économiques, comme les inégalités de revenus, les avantages en nature, ou les inégalités sociales, les inégalités de formation, de culture, de conditions de travail et les inégalités face à la maladie. Tout d'abord, parlons des inégalités de revenus. Elles évoluent assez peu. Elles dépendent de facteurs individuels et de facteurs collectifs. Pour les facteurs individuels, c'est l'emploi occupé, la qualification, l'âge et le sexe. Et pour les facteurs collectifs, ça correspond à la taille de l'entreprise, à la région et aux branches d'activité. Voyons maintenant les inégalités de patrimoine. Qu'est-ce qu'un patrimoine? Un patrimoine, c'est un ensemble des avoirs accumulés permettant à une personne, à un ménage, de disposer de ressources futures. Il comprend des actifs financiers, immobiliers et professionnels. Les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus fortes que celles de revenus. Ainsi, 10% des ménages les plus riches perçoivent 27% des revenus et 50% du patrimoine français. Cette forte disparité des patrimoines s'explique principalement par le fait que la constitution d'un patrimoine dépend des revenus perçus et nécessite une épargne préalable de longue durée. De même, plus un ménage avance en âge, plus il est susceptible d'avoir reçu un héritage, et donc d'accroître son patrimoine. L'explication peut être complétée par la théorie du cycle de vie. En effet, d'après Franco Modigliani, les comportements d'épargne et de consommation varient selon les âges. Il distingue 3 catégories. Les jeunes, qui ont des revenus relativement faibles et des besoins importants, ils empruntent plus qu'ils épargnent. L'âge mûr, ils ont des revenus plus importants et leur dette remboursée, l'épargne devient donc forte. Enfin, l'âge de la retraite. Les revenus diminuent, l'épargne accumulée est dépensée pour maintenir le niveau de vie. Quelles sont les conséquences des inégalités? Les économistes libéraux justifient les inégalités comme le résultat de mérites et d'efforts différents consentis par les individus. De plus, elles jouent un rôle de stimulant économique, chacun se voyant rémunéré en fonction de son activité. A l'inverse, d'autres approches économiques estiment que ces inégalités sont rarement justifiées et qu'elles sont contraires à la justice sociale. De plus, de trop fortes inégalités sont préjudiciables à la croissance. Quelles sont les solutions pour réduire les inégalités? Pour corriger certaines inégalités issues de la répartition primaire, l'État procède à une redistribution de revenus sous la forme de revenus de transfert, comme les allocations familiales par exemple. Ces derniers sont financés grâce aux prélèvements obligatoires, les impôts. L'exposé touche à sa fin, merci d'avoir regardé, j'espère que cela vous a plu, et portez-vous bien, c'était Alexis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.